C'est un auteur qui représente à la fois la quintessence de l'art dramatique français par sa construction et en même temps ce qu'on a appelé l'esprit français. Bon, certains péjorativement diront l'esprit parisien, mais c'est pas ça, je crois que c'est plus loin que ça. Ce qui m'a toujours touché chez lui, c'est un grand sens de la dérision, peu d'espoir sur la race humaine et une grande volonté d'en rire pour s'en sortir, quoi, voilà. Avec une grande observation des comportements humains. Il est le digne neveu ou fils de son père Lucien, bien sûr, mais de ses parrains que sont Jules Renard, Feydeau et Alphonse Allais, enfin tous ces personnages qu'il a côtoyés quand il était enfant et qui l'ont nourri d'ailleurs, puisque, comme il disait toujours, il a fait 6/6e et il s'est arrêté là. Donc, et après, son éducation a été faite par ces gens-là. Et donc, on voit ce que ça a donné d'amour de la culture et de sens de l'analyse. On est très surpris par le grand écrivain qu'il est derrière. Quand on lit Ils étaient 9 célibataires ou le roman d'un tricheur, ce sont et puis c'est tous ses écrits personnels, intimes, ses journaux, ses réflexions. C'est quelqu'un qui avait une pensée tout à fait forte et pas du tout futile. Elle était légère parce qu'il voulait que les choses soient légères. Et comme il disait, il est plus facile d'avoir l'air grave que d'avoir l'air d'avoir de l'esprit. Murat est un garçon qui ressent bien Guitry, il connaît bien ça. Moi, je ne connaissais pas très bien. Et puis, on peut considérer que c'est un manque. Et en même temps, il me semble que c'est peut-être aussi un avantage, parce que, je vous dis, j'ai vu des fois des pièces de Guitry reprises par des acteurs, et souvent, on n'y échappe pas. Il y a une sorte de musique guitrienne comme ça qui s'impose à vous, à votre insu, et il n'y a rien à faire. Et là, cette pièce-là permettait un peu de fuir ce genre d'inconvénients, quoi. Et puis, il y avait une distribution très bien, puis je pense que Murat a monté ça très bien. Parce que justement, dans un personnage aussi frondeur, aussi anti-bourgeois, incarné par un grand médecin de la bourgeoisie, mais on a souvent des personnages comme ça, ça, c'est vraiment formidable, quoi. Vraiment. Pour Jean-Pierre, et puis pour le personnage. Je veux dire, c'était un cadeau à faire à Guitry, post-mortem, que de faire jouer un grand acteur comme Jean-Pierre un texte pareil. J'étais vraiment très surpris par la qualité dramatique de la pièce, hein, qui détonne parfois avec certaines autres pièces de Guitry qui semblent apparemment tout au moins plus légère, plus bulle de champagne que ça. Là, il y a quand même au milieu de tout ça, de cette fantaisie, il y a quand même ce problème important de cet homme qui retrouve sa fille et qui décide tout d'un coup de changer d'existence. Ouais. Mais je pense qu'il avait une façon de se comporter, de vivre, qui était d'un homme du XVIIIe siècle ou du XIXe, et en même temps d'être complètement en prise directe avec la vie moderne, quoi. Dans le Nouveau Testament, là où je trouve que vraiment la pièce est vraiment un chef-d'œuvre et elle est magnifiée par l'interprétation de Jean-Pierre et de ses camarades, c'est que c'est une pièce désespérée sur le couple. C'est une pièce très dure sur un couple qui ne va plus bien et où le personnage central est extrêmement anarchisant, je dirais, sinon anarchiste, et qu'il remet en cause toutes les valeurs du mariage, ou du moins il veut les nettoyer et les rendre, comme il le dit à la fin de la pièce, les rendre sincères, les rendre vrais. Et détestant le mensonge, bon, voilà, et que personne ne se mente. Quand on lit la pièce, quand on la lit comme ça, à froid, ça ne vous saute pas aux yeux qu'elle soit très actuelle, ni tout ce qui a été cherché, fouillé dans la pièce et qui ressort dans la représentation donnée n'est pas d'une façon évidente écrite. Parce que quand on voit par exemple le vieux film
joué par Sacha Guitry et Jacqueline de Lubac et tous les autres comédiens, on n'a pas cette sensation, enfin je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on n'a pas cette sensation poignante par moments. Je trouve que cette pièce-là, enfin la représentation de cette pièce, la façon dont elle a été montée et jouée, il y a quelque chose de très poignant. Enfin moi je sais que j'étais bouleversée, les scènes avec la fille sont bouleversantes, alors que dans le film avec Sacha Guitry, c'est pas bouleversant du tout, c'est léger, c'est comme ça. Les scènes avec la femme aussi, je trouvais très très bouleversantes parce que c'était très profond et je pense que la pièce a été aussi montée pour aller chercher une vérité profonde et douloureuse. Hein. La société a évolué, mais encore que dans le discours qu'il a à la fin, il est totalement iconoclaste pour l'époque à laquelle il parle, enfin la date à laquelle il parle, et quand il dit dans 10 ans, nos petits-enfants riront de nous, on rit pas tellement parce que ça n'a pas tellement bougé. Alors ce qui a bougé, c'est effectivement le mariage. Bon, il y a eu ces périodes très libérées, disons, avant et autour de 68. Mais regardez, on y revient en inventant le Pax, qui pour moi est la chose la plus triste qui puisse exister, parce que là, vraiment, je ne comprends pas très bien, quand il s'agit d'un homme et d'une femme, je trouve que pour tout ce qui n'est pas un mariage hétérosexuel, c'est un grand progrès. Mais en ce qui concerne un homme et une femme, ça me semble bizarre, quoi. Donc ça le ferait rire aujourd'hui, il ferait quelque chose là-dessus certainement. Mais c'est vrai que les rapports entre hommes et femmes ont changé parce que, Dieu merci, les femmes ont pris leur indépendance et c'est pas fini, et il y a encore du chemin à faire pour qu'elles soient reconnues en tant que partie à moitié de la société humaine, tout simplement, c'est-à-dire ce qui est leur place. Véritable. Mais même si ça a évolué, dans les rapports sociaux, je dirais, ou même dans les rapports mondains, les hommes ne parlent plus aux femmes comme ils leur parlaient, elles ont une autre place dans la société. Bizarrement, à l'intérieur, une fois que la porte est refermée de l'appartement et qu'on vit la vie du couple, est-ce que ça a vraiment changé? Je crois pas. Voilà, c'est ça. Et lui, c'est ça qu'il traite. Voilà. Il ne traite pas tellement l'extérieur, tout l'aspect social l'a toujours emmerdé, c'est pour ça qu'il n'a pas fait de politique, ça ne l'intéressait pas, il ne s'intéresse qu'au rapport humain, et voilà, et il a eu des formules absolument lapidaires, brillantes, bon, qui sont volontairement provocatrices dans le Nouveau Testament, hein, mais c'était pour se faire pardonner ce qu'on lui reprochait déjà à l'époque, d'être soi-disant misogyne, je suis contre les femmes, oui, tout contre. Bon, tout ça, c'était un jeu avec l'opinion publique qu'il avait. Mais je pense que c'est effectivement une pièce extrêmement actuelle, très triste, quoi. Très triste sur l'impossibilité de s'aimer aussi longtemps. Voilà, et de vivre dans le respect mutuel. Ce sont des gens bien élevés. Donc ils ont appris quand même, je suppose, à dominer leurs émotions. Et je pense que c'est cela que vous voulez dire. Vous voyez, il leur tombe des choses extraordinaires, mais ils essaient de se tenir, vous comprenez. Ils ont eu l'habitude, je pense, depuis le plus jeune âge, d'être corsetés, vous comprenez. Alors, on encaisse, on n'en pense pas moins, ça boue pas moins à l'intérieur que chez d'autres personnes, mais on essaie quand même de se tenir. En fait, le plus important peut-être dans la vie, en tout cas pour moi, très certainement, sont les rapports entre les êtres. C'est l'affectif, c'est l'amour des enfants, l'amour de l'enfant, c'est les... c'est pas le mot tristesse, mais c'est la gravité de ce qu'on rate dans la vie, des choses qui vous échappent et qu'on laisse passer aussi. Et quand on revient dessus, c'est trop tard parce qu'on ne peut jamais rattraper les choses qu'on a ratées. Et en fait, ça touche tous les thèmes qui me sont les plus importants dans la vie, c'est-à-dire l'amour en fait. L'amour et comme il s'abîme, et comme il se rate, et comme il se défait. Et ça c'était une pièce, par exemple, tous les soirs, j'écoutais énormément les scènes entre le personnage de Marcelin et sa femme, parce que je trouve que cette première scène dans la pièce est magnifique, parce que tout est dit sur le couple, avec ce qui aurait pu se faire
et ce qui s'est défait malgré eux. Et eux, ils arrivent à un certain âge et ils s'aperçoivent que ça aurait pu être autrement, puisqu'à la fin, ils essaient de continuer ensemble et que ce soit le mieux possible. Mais c'est la désespérance de ça, je crois, qui me touche le plus dans la pièce. Et ça semble tout facile, Guitry, et puis on s'aperçoit que c'est très dur. Très dur, c'est... Il y a une possibilité de l'alléger, trop, et puis en même temps de tomber dans une certaine gravité, parce qu'il y a des scènes très émouvantes dans cette pièce. C'est un genre difficile, très difficile, dans ce genre de théâtre. Il s'agit pour le metteur en scène d'avoir à la fois bien étudié la pièce, de l'avoir vraiment intégrée ou qu'elle vive en lui, et puis qu'il ait un point de vue, surtout, et qu'il sache ce qu'il veut en faire. Et moi, je garde toujours le souvenir de la première lecture solitaire que je peux faire d'une pièce, où je garde le souvenir sensuel de la première émotion. Et je veux la retrouver à l'arrivée. Voilà, c'est toujours mon truc, c'est que j'ai rendez-vous avec moi, voilà, au bout. Voilà. Et donc je passe après par des choses qui sont des emprunts aux acteurs, ou des choses que je reçois des acteurs. Bon, et je fais cette espèce de cuisine un peu mystérieuse, en accord avec eux, et en donnant la pulsion, en mettant le feu sous la casserole, comme je dis souvent. Bon, mais après, il y a un moment donné où il faut que je me retrouve seul, et que devant un des derniers filages, je retrouve l'émotion que j'ai eue quand j'ai lu la pièce, que ce soit une émotion de rire ou une émotion de larmes, peu importe, mais de l'émotion. Pour moi, le théâtre, c'est l'émotion. Ça passe d'abord par l'émotion, par les sens et le sens. Bon, mais on doit y réfléchir, mais après, pas pendant. J'aime bien les pièces qui vous raptent et qui ne vous laissent pas le temps de réfléchir. Voilà. Et qui vous donnent ça en cadeau, en prime, pour après, quoi. Voilà. Oh, je serais tenté de dire qu'on ne dirige pas Jean-Pierre Mariel, mais c'est pas tout à fait vrai dans la mesure où on parle beaucoup, on se rejoint, on peut être en contradiction 24 heures et puis après on trouve l'accord. Non, il y a un va-et-vient très important et il a besoin de travailler par strates comme ça, par accumulation. Et je crois qu'il est tout à fait, avec moi en tout cas, il est tout à fait ouvert dans le travail et disponible. Et il propose aussi beaucoup. C'est un acteur qui propose beaucoup. Moi, je pense que la meilleure direction qu'on puisse donner à un acteur, c'est de l'engager. Alors là, c'est ça la direction d'acteur. Vous lui indiquez le chemin des studios. Moi, je pense que c'est ça la direction d'acteur. Mais ça s'est passé ensemble, comme ça. On a travaillé ensemble, on en a parlé. Ça s'est bien fait. Je pense que toutes les fois que j'ai travaillé avec des metteurs en scène qui ont eu le désir de prendre le pouvoir et de m'imposer des choses, ça n'a jamais marché. J'ai besoin d'avoir des contacts avec le metteur en scène, d'en discuter, de changer d'avis, de travailler en parfaite harmonie avec lui. Mais moi, je ne peux pas travailler avec un metteur en scène qui me dit « c'est ci, c'est ça ». Je lui serre la main, puis je vais me promener ailleurs. Alors ce qu'il apporte dans le rôle, il apporte cette espèce de coup de gueule et de présence incroyable et de sincérité absolue qui est vraiment le propre de Jean-Pierre, c'est d'avoir une sincérité en creux, c'est-à-dire au plus profond vraiment du rôle. C'est vraiment quelqu'un qui ne joue pas, qui n'interprète pas, mais qui vit un personnage et qui pense vraiment ce qu'il dit. Comme je dis toujours aux acteurs, il ne s'agit pas de penser à ce qu'on dit, mais de penser ce qu'on dit. C'est la différence quand on devient vraiment un grand acteur. Et lui, c'est magnifique. C'est comme Rémus, c'est comme Jouvet, c'est comme tous ces très grands acteurs. Et Pierre Brasseur, Claude Brasseur, enfin, tout ça, c'est des gens, Claude Rich, tout ça, c'est une famille d'acteurs avec Belmondo, Rochefort, tout ça. Ils ont ça en commun. C'est des gens qui sont d'une vérité totale, crue, je dirais. Bon, voilà. Et lui, en plus, il a cette espèce d'incongruité permanente de quelqu'un qui fait peur en même temps quand il parle, même quand il dit les choses les plus banales, qui a une autorité incroyable et qui a là montré des failles de sensibilité, notamment
dans la scène avec la fille, où il est au troisième acte, où il est absolument bouleversant. Sa façon d'aborder le rôle a été personnelle, bien sûr, mais a été tellement originale, en ce sens que je pense qu'il n'a pas fait l'erreur que l'on fait quelquefois en jouant Guitry. Il n'a pas du tout cherché, si vous voulez, même inconsciemment, à retrouver le son de Guitry acteur. La façon dont on jouait Guitry, et la façon dont on le joue même depuis, il a pris ce rôle comme si on le connaissait, comme si la pièce n'avait jamais été jouée, et comme si on ne connaissait pas l'auteur. Et je dois dire qu'au fur et à mesure que se déroulaient les répétitions, en ce qui me concerne, je ne sais pas ce qu'en pensent Bernard Murat et les autres interprètes, mais par moments, moi je dois dire que j'étais inquiet. La façon dont le voir, comment il creusait ça, en mettant de côté, si vous voulez, tout ce qui est, je mets des guillemets à ça, tout ce qui est relativement facile à faire dans Guitry, c'est-à-dire la brillance. Et alors par moments aux répétitions, moi je voyais que ça devenait vraiment noir. Je dis, ce personnage, ça devient vraiment quelque chose. Et puis, simplement après, il a plaqué ce qui était le plus facile, vous comprenez? La brillance, l'éclat et la cocasserie. Et Dieu sait s'il n'en manque pas, vous comprenez? Et moi, je dois dire que j'étais très époustouflé de sa façon de, je vous dis, je le connais bien, de sa façon de travailler ce rôle. Moi, ça arrive comme ça. Tout d'un coup, on vient me voir, puis on me dit est-ce que tu veux aller faire un coup comme ça? Je travaille comme un tueur, moi, un peu comme ça. On vient me chercher, alors j'y vais. On me donne un peu d'argent, comme ça, j'y vais. Si ça me plaît. Vernier, c'est vraiment un acteur formidable parce qu'il peut jouer des choses extrêmement dramatiques, tout à fait modernes, et en même temps, mais c'est le cas de Jean-Pierre aussi, c'est les rois des imbéciles. Quand on leur fait jouer des imbéciles, ils sont absolument extraordinaires. Bon, hein, et c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire pour un acteur. Hein. Les grands cons, comme on dit, excusez-moi de l'expression, mais c'est des personnages magnifiques à jouer. Et alors là, Pierre est absolument divin, quoi, parce qu'il apporte de la poésie, en plus. C'est-à-dire qu'il est totalement vrai, il est totalement farfelu, et il y a une espèce de petite poésie comme il y a chez Jean-Pierre ou chez Darry Cole, chez des gens comme ça, quoi. Il y a quelque chose de fou, quoi, vraiment. Le personnage n'est pas un personnage moteur de la pièce. Alors, si vous voulez, c'est un petit peu l'accompagnement, c'est la sauce, mais on sait bien que dans un plat, si la sauce est ratée, c'est un petit peu ennuyeux. Alors donc j'ai essayé, en ce qui me concerne, de faire que la sauce soit la meilleure possible et d'y apporter ce que moi je pouvais avec mes capacités et y apporter, c'est-à-dire peut-être, enfin ce sera au public, ça a été au public de le juger, ça sera au public qui regardera cet enregistrement de le juger, mais d'apporter une certaine fantaisie, disons, tout en gardant, ce qui me semblait quand même essentiel, la sincérité. Une fantaisie qui n'aille pas au-delà, quand même, de la vérité du personnage et des situations dans lesquelles il se trouve. Même si elles sont cocasses par moments, c'est une cocasserie qui, souvent avec le comique, qui apparaît dans le drame. Parce qu'en fait, il se passe un drame, on découvre une pièce, un testament qu'on ne devrait pas découvrir, qu'on ne devrait pas lire, avec des révélations épouvantables, aussi en ce qui me concerne, en ce qui concerne ma vie privée. Et malgré tout, il faut faire bonne figure tout en ayant cette rage au ventre. Vous voyez, alors, bon, essayer de... Mais ça, le cocktail était assez amusant à établir. Et Agathe Natanson me paraissait tout à fait propre à interpréter une femme qui a eu un passé un peu sulfureux et qui est rentrée dans le rang, et donc avec cet œil pétillant et cette malice au coin de la lèvre, elle est délicieuse dans le rôle. Alors, ce qui m'a plu, c'est que c'était un rôle qui
pour moi, correspondait vraiment à ce que je suis. C'est-à-dire que c'est une femme qui est légère, pas légère dans ses mœurs ou dans sa façon de penser, mais légère. La vie est légère pour elle. Elle n'a pas de plaisir à s'assombrir, elle n'a pas de plaisir à rester sur des choses du passé. Donc là, puisqu'elle a, en fait, elle retrouve, enfin, son ami est en fait c'est ce couple d'amis. En fait, lui a donc été son amant il y a très très longtemps. Et elle, voilà, c'est léger. Elle trouve du plaisir à l'aider. Elle trouve du plaisir à lui rendre service. Elle trouve du plaisir à évoquer très très discrètement leur liaison et ce qui a été entre eux, une chose très jolie pour elle. Mais bon, voilà, c'est passé, et elle va pas. Et moi, j'aime ça. Je suis jamais dans le passé et je suis plutôt dans l'avenir, et même pas dans l'avenir, mais surtout dans le présent. Et elle aussi, elle est dans le présent et elle prend les choses comme elles viennent et gaiement. Et ça, j'aimais bien ça. Et Claire Vernet est formidable aussi parce qu'elle représente vraiment ce que je voulais qu'il y ait dans leur rapport. Quelque chose de très difficile dans un couple, quoi, quand les années ont passé et qu'on n'a pas su renouveler la flamme et vivre ensemble 20 ans, c'est un exercice périlleux pour les êtres humains. Hein, c'est contre nature. Donc, c'est pas donné à tout le monde d'y arriver. Et eux n'y sont pas arrivés, en l'occurrence, ces deux personnages-là. Mais lui le constate. Il veut, dans le premier acte, faire quelque chose et elle n'entend pas parce qu'elle est embarquée dans une aventure et qu'elle se sent redevenir jeune, ce qui est tout à fait légitime, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Et ce qu'il y a de bien dans cette interprétation, et je pense qu'elle est conforme à l'esprit de Guitry, c'est qu'aucun personnage n'est condamné. Et j'aime beaucoup la façon dont Claire joue à la fois la mauvaise foi et en même temps a une grande sincérité dans ses rapports avec le jeune homme. Voilà. Alors le rôle que vous jouez, c'est un homme très cynique. Est-ce que c'est vrai que souvent, quand on vous voit dans la vie, enfin dans des manifestations, etc., vous donnez l'impression d'être quelqu'un de très cynique. Est-ce que vous vous êtes senti proche de lui en ce sens? Ah bon, ça vous m'apprenez des trucs là, j'étais pas au courant. Je suis très cynique. C'est pas une critique du tout. Ah ouais? Ah bon, bah non, mais pas, je suis pas contre. Un cynisme plein d'humour. Oui, une sorte de distance, si vous voulez dire, peut-être un peu comme ça. Oui. Cynique, oui, oh, bah, pourquoi pas, mais c'est bien le cynisme. Oui. Et alors vous êtes senti proche d'une certaine façon de votre personnage? Non, mais je l'aimais bien, cet homme-là. C'est important quand on joue un rôle. Oui, il m'était sympathique. Il était intelligent, très intelligent, beaucoup plus que moi, ça c'est évident. Et puis il avait une sorte de façon de vivre, de se comporter, un comportement. C'était agréable de le rencontrer tous les soirs, ce bonhomme. C'était un plaisir. Oui, c'est vrai. C'était un vrai plaisir de le rencontrer tous les soirs. Ça, c'est indispensable pour un acteur. Quand on s'emmerde avec le personnage qu'on est obligé d'interpréter, c'est épouvantable, ça m'est déjà arrivé. Ça, c'est l'ennui, ça. Mais là, c'était agréable de le retrouver comme ça tous les soirs, ce bonhomme-là. Ce qui est bien, souvent, qui m'a plu, c'était une grande compréhension des autres, une sorte de vraie bonté qu'il y avait chez cet homme. Ça, c'était très agréable de jouer ça. On avait le sentiment, quand on est une ordure, d'être quelqu'un de pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'était agréable de rentrer dans cette peau-là, quoi. Voilà, c'était bien. Pour arriver à cette qualité de jeu dans une pièce d'une autre époque, où on ne jouait pas exactement de la même manière, et qui est un théâtre extrêmement écrit, dans Guitry, il ne faut pas louper un mot. Quand on commence à apprendre le texte, on apprend d'autres mots, et on s'aperçoit qu'on n'est jamais juste. Et que quand on dit le mot juste, celui qu'il a choisi lui, c'est toujours mieux. Et il y a des auteurs, quelquefois, qu'on peut un peu violer. On met un mais à la place d'un car ou autre chose. Bon. Mais là, c'est pas le cas. Non, c'est vraiment un texte aussi écrit, je pèse bien mes mots, aussi écrit que Molière ou Marivaux. Voilà, c'est une vraie langue classique. C'est pas du théâtre bourgeois. Il y a des échappées chez Guitry, très très formidables, et on ne s'y attend pas. C'est pas ça, c'est pas du... comment dirais-je, du théâtre prêt-à-porter, comme ça. C'est comme on appelle du théâtre de boulevard. C'est autre chose. Je pense que c'est le théâtre de Guitry. C'est le théâtre de Guitry. C'est autre chose.
Ça se jouait dans les théâtres de boulevard. De toute façon, il y a que des théâtres de boulevard, puis quelques bons. Mais c'est pas le boulevard typique. Il y a quelque chose de plus. Puis ça devient, quelque part, assez... C'est devenu très classique. Pour le jouer d'une façon, même si on le fait en costume d'époque, en l'occurrence 1930, mais pour le jouer d'une façon très cinéma, je dirais, pour aller vite, on me comprendra quand j'emploie ce terme, ça nécessite un grand travail de rassurance. Il faut que les acteurs se rassurent sur le fait qu'ils n'aient pas à jouer, mais vraiment à incarner les personnages, et qu'ils arrivent à le dire le plus vrai et le plus simplement possible. Parce que la sincérité, c'est la chose vraiment indispensable pour un acteur et pour le public. Le public demande de la sincérité. Mais quand on travaille, on s'aperçoit qu'il y a encore une autre qualité qui est la vérité, qui n'est pas simplement la sincérité. La sincérité, c'est évident, c'est le minimum, je dirais. C'est vraiment le minimum. Mais la vérité, il faut que ça soit vrai. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose que la sincérité, mais bien sûr, ça s'en approche. Et ça c'est très difficile sur une langue comme celle-là. Mais comme c'est difficile, j'avais eu le même cas de type de travail dans Marivaux avec Daniel Auteuil et Emmanuel Béard quand j'ai monté La Double Inconstance. C'était une langue qui n'est plus du tout la nôtre, et arriver à la parler comme si c'était la langue d'aujourd'hui, sans pour autant ramener un accent faubourien, ou faire des élisions, ou ne pas respecter la ponctuation, non. En faisant tout ça, et en le jouant, disons, oui, moderne, comme on parle aujourd'hui, comme on joue au cinéma aujourd'hui, voilà. Et vous remarquerez que dans cette interprétation, et particulièrement celle de Jean-Pierre, notamment les longues tirades, il est d'une vérité absolument incroyable, époustouflante. Et je regardais il n'y a pas très longtemps le DVD que vous allez pouvoir voir, ou que vous avez déjà vu, et vous verrez, je veux dire, il y a des plans, puisque j'ai réalisé aussi, co-réalisé la captation, il y a des plans sur lui qui sont absolument incroyables, on n'a pas envie de couper, quoi. Je veux dire, il n'y a qu'à laisser tourner, et puis il n'a qu'à dire le texte comme il le dit, et c'est absolument magnifique, voilà. Mais c'est du travail, bien sûr c'est du travail. Il faut dominer la mémoire, qui est difficile sur cet auteur, très difficile, il est très difficile à apprendre, il faut la digérer, et puis il faut se faire pénétrer par le personnage, et puis ressortir tout ça sans théâtralité. Moi, je suis très, très, très content d'être dans cette pièce, très fier d'être dans ce spectacle, parce que je trouve que le travail qui a été fait, de mon avis, mon humble avis, est vraiment, vraiment bon. Et que je crois que nous sommes des interprètes, le créateur, si j'ose dire, dans l'histoire, c'est l'auteur. Nous sommes là pour servir un auteur, et j'ai l'impression que Guitry serait content de nous. Ah oui, j'aimerais beaucoup retrouver Guitry, Bernard Murat, Jean-Pierre Marielle, Pierre Vernier, la même équipe, c'était vraiment bien. Vraiment bien. Et là, par exemple, j'ai répété une autre pièce. Et bien, comme c'est très proche, le Nouveau Testament, on a arrêté il y a 6 mois, donc c'est très proche de la nouvelle pièce que j'ai répétée et tout. Et c'était très bizarre, parce qu'en répétition, se superposaient pour moi toutes les répétitions. Enfin, si vous voulez, il y avait 2 images. Il y avait la répétition que j'étais en train de répéter, et puis il y avait l'image de la répétition et du jeu du Nouveau Testament qui venait. Alors bon, maintenant, ça y est, j'ai commencé à jouer, ça c'est des faits. Mais au départ, c'était 2 images qui venaient en même temps, tellement les répétitions et le jeu du Nouveau Testament, les représentations ont été fortes dans ma vie. C'était agréable de jouer dans ces conditions-là, c'est pas toujours comme ça. Il y a des rapports un peu privilégiés entre les acteurs. Et là, ça s'est trouvé comme ça. C'est certainement une des raisons du succès de la pièce, je pense.